Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie, dans votre espace. Chaque dimanche et lundi, on est ensemble en direct avec toute l'équipe de l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cinéma. Ce sera un peu plus tard dans l'émission avec un film, un court-métrage qui a fait beaucoup de bruit, qui a été projeté hier, justement, à la salle Ibn Zaidoun. La réalisatrice, c'est Hajar Sabata. Je crois que c'est sa première expérience en tant que réalisatrice parce qu'on l'a souvent vue accompagnée d'autres réalisateurs. En fait, Hajar Sabata, c'est une fille qui a beaucoup de courage, de motivation. Elle a avancé tout doucement, elle a accompagné de grands réalisateurs. Ensuite, elle s'est lancée dans sa carrière de réalisatrice. On parlera de ce film Tayara Sfra. La projection, c'est Hicham Daou qui y a assisté. Parce qu'on s'est dit que ce serait bien qu'il cadre sa chronique avec ça, parce que Hicham nous parle souvent de patrimoine, d'histoire, et justement le film s'est intéressé à l'histoire, et on en saura plus tout à l'heure avec lui, accompagné de la réalisatrice. Nous devrions, j'espère, parce qu'en fait il est arrivé ce matin d'Égypte, il s'agit bien sûr de l'ancien gardien international de l'équipe nationale de handball, Abdallah Ben Menni, qui a longtemps accompagné l'équipe nationale, qui est devenu par la suite consultant, et lui il était en Égypte. Pourquoi? Vous allez savoir tout à l'heure une bonne nouvelle à nous annoncer, et il sera là, j'espère, parce qu'il m'a dit dès que j'arrive, je pose mes valises, je prends ma douche et j'arrive. Donc Inch'Allah, il va arriver parce que c'est la première fois qu'il va annoncer ça en direct, et donc on le verra tout à l'heure avec lui, Inch'Allah. Et puis on va commencer avec un artiste qui n'est plus à présenter, lui bien sûr qui est connu en matière de Sha'bi. C'est bon, il a toute une carrière derrière lui, à peu près 40 ans de carrière. Il s'agit bien sûr de Nsardine Ghaliz. Il est déjà avec nous. Alors, c'est vrai que ce qu'il a fait cette fois-ci, c'est assez spécial, puisqu'il s'est intéressé à un titre, en fait à deux titres. Et vous allez le comprendre. Je n'en dis pas plus. En tout cas, c'est bien ce qu'il a fait, parce que je crois que c'est le premier à avoir fait ça. En tout cas, on va l'accueillir. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Merci de m'avoir invité. Inch'Allah, Merci d'être là. كما قال لك نسخة خفاف ظرف. هذه الهضرات على شعبي c'est ça. نكونوا خفاف عليكم ياك. En tout cas, bienvenue à vous. Hicham, bonjour. Bonjour Lydia. Merci d'être là. Merci à toi. Tu vas à la mer là? Tu vas pêcher aujourd'hui? Non, c'est juste qu'il fait beau dehors, donc. Marin. Oui. كيما les marins. الله يبارك. À la Saint-Eugénois. Il défend toujours son quartier. Alors, je le disais, Nsardine Ghaliz, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de ce clip qui vient tout juste de sortir. Il fallait penser à l'idée, parce qu'on connaît par exemple le titre, qui ne connaît pas le titre البارح كان في عمري 20, et qui ne connaît pas aussi le titre hier encore j'avais 20 ans. Sauf qu'on les écoute toujours séparément, mais vous avez décidé de les rassembler dans un titre. Pourquoi? C'est juste pour faire une liaison et pour faire un hommage d'abord. Un hommage à nos maîtres, trois grands maîtres plutôt, qui sont bien sûr Mahboubati, Rabbi Rahmou, الهاشمي القروابي, qu'ils ont fait البارح كان في عمر 20. Bon, elle a été écrite, composée par Mahboubati et chantée par Cheikhna الهاشمي القروابي. Et de l'autre côté, il y a le grand maître, le grand Aznavour, tout le monde le connaît. Donc l'idée c'est venu par là. Mahboubati a pris l'idée avec hier j'avais 20 ans, ودار البارح كان في عمر 20. C'est pas la même chose du tout, ni la mélodie, ni le texte. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, on va parler de deux points. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, quel est finalement... qui l'a chanté en premier. Parce qu'ils pensent que c'est la même chanson qui a été transformée. Alors, ils ne savent pas si c'était Grouabi Allah yarhamou qui l'avait chantée en premier. Ensuite, elle a été reprise à sa façon par Aznavour. Ou bien le contraire. Or, ce n'est pas du tout ça, n'est-ce pas? C'est une idée de Mahboubati. Mahboubati, les années 70, les années 60 et les années 70, nos jeunes, c'est-à-dire étaient pris par les chansonnettes d'autrefois, les chansons françaises, paroles et textes nostalgiques. Donc lui, pour parer, on avait le Sha'bi classique qui était le Qasida et tout cela. Donc pour parer la chanson qui venait d'autre mer, il a fait la chansonnette هذه. Beaucoup de chansonnettes. Il a fait البارح كان في عمر 20, il a fait ديك الشمعة اللي حرقنا, qui تسمعي les mélodies, les compositions. C'est des chansonnettes, ce qu'on appelle chansonnettes. Ce qu'on après سميناه le néo-Sha'bi, c'est un nouveau Sha'bi avec l'époque. Donc
lui, il a eu le sujet, في les années 70, il a eu le sujet تاع hier j'avais 20 ans. وكتب البارح في عمري 20 وشنو البارح في عمري 20 حاجه واحده اخرى. سي تو افي الكونتر. الاخر يقول لك شي في لو فيد اوتور دو موا جي غاشي ما هكذا جي الاخر الاخر يشكي انا زاهي مع شبابي مع جمله حبابي البارح وانا كذا والحطه فهمتي. واحد يشكي وواحد او كونترير يفتكر لا لونفونس لا نوستالجي البلاد. مي يعني كي تشوفي سي les deux sont moi je sais que parce que j'ai dû me documenter, mais ça je le savais parce que je l'avais lu une fois, ça fait quelques années, que à Charles Aznavour on avait posé la question, un journaliste lui avait posé la question il y a plusieurs années de cela, il lui avait dit est-ce que vous avez écouté la chanson algérienne de Barah Kan Fi Amri 20? J'en ai entendu parler, mais comme je ne comprends pas l'arabe, on me l'a traduite et j'ai trouvé qu'elle était très très belle. Elle ne ressemble pas à la mienne, mais c'est une super belle chanson. Donc voilà, il ne la connaissait pas et il a fallu qu'un journaliste lui pose la question. Et il a dit, on m'a déjà parlé de cette chanson, et puis voilà, même lui, il a apprécié, et puis voilà. Donc c'est pour dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les deux sont. Puis il y en a beaucoup qui pensent que c'est la même chanson, qui a été un petit peu modifiée. كي تشوفي باللي سي با لا ميم تشوفي هنا باللي العبقريه كما نقولوا تاع الجيني دو محبوباتي اي اونتر اوتر ثاني ازنافور سي ان غران انا با بريزونتي مي محبوباتي ثاني à l'époque il a fait fureur jusqu'à maintenant. On rappellera qu'il est arménien. Oui, encore. Charles Aznavour est arménien, est un chanteur arménien. Par contre, Mahboubati, il est de Médéa. Oui. Il a fait le conservatoire. À Médéa, à l'âge de 13 ans, il a appris à jouer avec une une prof de musique, تعلم la clarinette. Et puis, على بالك محبوباتي هنا, il jouait presque tous les instruments. Violon, oud, derbouk, اللي حبيتي. C'est un génie. Mais c'est un génie. Avant-gardiste. Avant-gardiste. C'est pour ça. Cheikh Garouabi, Allah yarhamou, il a trouvé la perle rare. Hein. En fait, ça va dans les deux sens. Il n'y a pas que Garouabi. Oui, je sais, mais parce que quand on dit Mahboubati, on pense souvent à Garouabi, c'est-à-dire, ou là, quand on pense à Garouabi, on pense automatiquement à Mahboubati, parce que c'est. Amr Zahi, c'est Boudjmal Anqis, c'est lui qui a fait Hadou Ga. Mais Abdelrahman Al-Qobbi, tout le monde a chanté Mahboubati, sans oublier les autres styles, le style chabi. Chansonnette. Oui, chansonnette, mais sinon, tout le monde est passé. Amr Zahi, ديك الشمعة اللي حرقنا شكون يعرفوا لو كان ماشي ومن بعد Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas Garouabi qu'il a écrit beaucoup plus de chansonnettes? Non, je pense que Boudjmal Anqis, ça c'est Boudjmal Anqis, oui. D'accord. Parce qu'on pense que c'est à Garouabi qu'il a le plus écrit. Boudjmal Anqis, oui, parce que Garouabi. C'était équivalent. Les textes, parce qu'il donnait à plusieurs et à toute une génération, comme il vient de citer le groupe comme Zahi, Boudjmal Anqis, et à chaque fois, Amr Al-Achab, quand il confectionnait une chanson, c'est-à-dire c'est la chanson qui va vers le chanteur. D'accord. Donc dès qu'il compose, il fait appel au chanteur. Donc il y avait que finalement que l'Amqa qui sortait du lot, parce que c'était pas la même génération, c'est ça? Non, l'Anqa c'est le maître des maîtres اللي حضرنا عليهم. Non, je sais, non, ما فهمتش la question تاعي, c'est le maître. Mais l'Anqa, ça veut dire que personne ne lui a écrit, ça a toujours été lui ou là, j'ai pas bien compris. C'est toujours lui, à part la Qasida. Personne ne lui a écrit l'Anqa? Mustafa Toumi, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire même si c'est Mustafa Toumi qui a écrit le texte. Même si c'est le maître, mais est-ce que c'était la même génération? Est-ce que كانوا déjà يتعرفوا à l'époque? Mais jamais كتبلو, c'est ce que je voulais dire. Mahboubati n'a jamais écrit pour l'Anqa. ما كتبش للعنقا parce que l'Anqa باك c'était un maître شعبي اللي beaucoup plus, il était beaucoup plus. C'est pas le même genre. Non, ils n'avaient pas le même. نقدر نحكي لك باغ اكزومبل نقول لك انا ما نعرفش وانا صغير. انا نلقى كتبها سي لوي ما نعرفش وانا صغير سي بتيت شونسونات مكتوقه مالغري سا هو اما كان متمكن هذاك الوقت سيتي لو ماتر سيتي لو ماتر لو كاردينال داير كي يهضر عليهم يقولوا له هذه يقول لهم سون توس مي زيلاف ديريكت و انديريكت دونك سون كونتي لي زيلاف اللي كانوا هذيك لا فيديو اللي عندنا في لي زارشيف ان نوار اي بلون وين نشوفوا العنقاء accompagné de tous ces élèves. C'est des cibles, ces élèves. Alhamdoulilah, ما بقاش استعمار في بلادنا, c'est-à-dire on voit toute la nouvelle jeunesse qui est arrivée à cette époque. Exactement. En tout cas, quand est-ce que vous avez eu cette idée de pouvoir rassembler les deux chansons?
Ça vous est venu quand? C'est récent ou là ça fait longtemps que ça fait longtemps, non, ça fait longtemps. بديت نخدم فيها ومن بعد جا le Covid هذاك. Quand en plein studio, j'ai fait pas mal de titres et واحدة منهم هذه. Donc ومن بعد avec le Covid هذا, je me suis arrêté bien sûr forcé. ومن بعد عاود جي repris ومن بعد عاود جي حتى لهذه الخطرة ومن بعد كي وجد ثاني مع غزة ايتو تحت على كل حال كيما قال لكم دائما معاهم احنا توجور معاهم دونك خليت حتى لهذا الوقت ومن بعد j'étais obligé de... D'accord, oui, mais ça va, c'est pas une chanson festive sur laquelle on danse et tout, c'est beaucoup plus une chanson nostalgique qu'on écoute, qui m'a قلت نتايا نستمتعوها نسمعوها. Et justement, on va voir le résultat tout de suite, puisque le clip est sorti il y a une semaine à peu près. 5 jours. 5 jours, même pas une semaine. Même pas. Et on va le passer, je pense, pour la première fois sur Canal Algérie. Parce que j'ai promis de la faire passer par Canal Algérie dès que tu es dans Canal. Donc, allez, on y va tout de suite. Donc, le titre, finalement, c'est les deux. Les deux. Hier encore, le Barh kan fi Amri Ashrin. Regardez, appréciez, j'espère. Et puis ensuite, vous avez le droit en tant que téléspectateur de critiquer. C'est normal, hein, toute critique est la bienvenue. Mais je pense que ça va vous plaire parce que c'est bien de mélanger deux chansons. Moi j'ai aimé en tout cas. Regardez. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. J'ai joué de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le monde pour critiquer le monde avec des involtures. البارح وانا بعزوب كفارح الليل والهوى سارح كان في عمري 20 البارح كانت الموال تتلاوح صحت البدان تتراح يا زهرة السنين البارح كان في عمري 20 يا حسرة على 20. Hier encore, j'avais 20 ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui me laissent au fond de rien, de vraiment précis que quelques rideaux francs et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent mes 20 ans? كان زمان سلطاني واليوم كي صار خلاني حتى الشيب بدلوني ورمى الظلام في العين. البارح غير البارح كان زمان سلطاني واليوم كي صار خلاني
تشيب بدلون ورمى الظلام في العين حسيت بالكبر سماني الزهو الصغر نساني حسيت بالكبر سماني الزهو الصغر نساني وبقيت كنخمم على داك الخلاص مسكين البارح كان في عمري 20 يحصل على 20. Alors, t'as aimé, Hicham? Oui, oui. J'ai bien aimé l'interprétation de Nsardine. Oui. Vraiment une avec ça. voix qui porte sur ce genre de... Un de voix حنينة. Il y a de l'affection. Une voix, كيفاش نقولوا? Elle porte le texte, voilà. Oui. Elle le porte bien. Mais il y a juste une chose, Lydia. Je pense que la partie Tagawabi a pris le dessus. Elle a pris le dessus. فيها واحد واش قلتوا لاقيتي داير ميم كي لانتربريتي انا كي نولي للبارح نضحك البارح Donc c'est une chanson اللي ما ننساوها ما نقدروش. Elle fait partie de c'est notre patrimoine. Elle fait partie de nous, de chaque Algérien. Algérien. كيفاش انتربريت هذاك الوقت عباك بلي هذاك الوقت بون il a été critiqué يعني شافي في لاطلاس جيتي جون انايا جو شوي ان فام دو غروابي ليميتي غروابي بوندون سي مون ماتر يعني ستادير هذه هي كي كتبت كما قال لك محبوباتي افون كونتي كومبوزي لي كري اون شونسون باينه لي من شغل طاير يعطيها عمر العشاب ولا بوجمع العنقيس ولا حسن السعيد ولا الهاشمي قروابي ولا ما كاش سيتي هذه هي لا كريت مات الله يرحمه على كل عافيه زوج ماتوا عطاها لمحمد العماري. ايه صح سي فغي سمعت محمد العماري وي محمد العماري شغل اللي تعبك محمد العماري شغل الجمعه اللي يديرها ومنا راه ماشي خديه لا ستار هذه وهذه بروبوزاها القروابي قال له شوف قال له انت هذه اللي تقدر لها قال له كيفاش قال له مشيها قروابي على في الاخر بعد قتلوا بعد العمر الله يرحمه كيفاش سوريتي بتيت لا شونسون دو quand même je pense que البارح quand on dit البارح c'est ça sonne directement قروابي on ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre c'est pas possible même si elle est reprise il y a peut-être de belles versions mais تقعد تاعو voilà exactement en tout cas j'espère que vous allez la chanter après, quand il y aura des spectacles et tout. Vous la chanterez sur scène, cette version? Bien sûr, oui. Cette version? Oui, bien sûr. كي درتها donc لازم يكون الإنسان متحزم كما قال. Où les chabistes, je veux dire vraiment les conservateurs صحابك j'imagine, كي شافوا سمعوها واش قالوا لك؟ دوك كاين نوفو على كل حال مي انا ديجا ما سمعتها لحتى واحد. هكذا بدات راهي بصح مش باغ دي زامي دو شعبي. نو ميسي عجبت الناس صحابي بيان سور الناس اللي يعرفوني مي زامي في الفيسبوك وكذا سي الناس كاع قال لك سي اكسيبسيونيل سي سكو vous avez fait ما سي فري كو بيرسون n'a pensé à rassembler les deux. بيان سور حاجه شابه شكون اللي تلحق الازنافور تقول انت عيانه ومحبوبه امبوسيبل قروابي سي ان تريبل hommage extraordinaire. Ça, c'est vrai. Sinon, j'essaie d'aller la langue française. J'ai fait des vendeurs de cigarettes. D'accord. Je l'ai fait déjà. Entre l'amour et l'amitié, j'ai fait les deux expériences. J'ai été critiqué avec l'autre, mais par le temps, il faut même la façon d'interpréter. Alhamdoulilah, j'ai une القدرة pour interpréter la chanson. C'est pas évident. Ouais, de passer d'un, parce que c'est pas du tout le même style. Charles Aznavour, c'est deux styles complètement différents. Mais c'est un chanson à texte. Et vous avez réussi à bien les marier. Bien sûr, ça, il faut comprendre ou la connaître la musique. Hicham, il connaît la musique. Bien sûr, il est un grand compositeur. Donc, il faut savoir faire mélanger la chanson parce que هنا ويعرف باللي فيها الماجور مينور تخرج كيما حنا نقولوا سحلي والموال ولا مايا وندير ديجا في محبوباتي في لا شونسون الاخر عنده غير مينور برك في المحبوباتي عنده المينور والماجور في البارح كان في عمر 20 في لو ريفران المينور وفي المطلع هي الماجور سيتي سا فورس محبوباتي سيتي سا فورس كان هو وكان دحمل الحراشي اسمح لي ودحمل الحراشي كي فوزي هاد ليك c'est quand on écoute c'est Dahmel Harachi. Lydia, il faut savoir que Dahmel Harachi à travers les chansons d'El Harachi aujourd'hui le Chabi a pu voyager à travers le monde. Tu te rappelles une fois on a fait un reportage sur la reprise de Ya Rayah sur plusieurs langues et dans plusieurs langues. Exactement. Et Mahboubati était très doué. Pourquoi? Parce qu'il voyageait à travers les modes Chabi. Donc Nsardine il est en train d'expliquer un peu la technique, c'est-à-dire le mode mineur-majeur. Et le mineur, il transpire, enfin, il dégage toujours la tristesse. Par contre, le majeur, c'est la joie. C'est la joie. Et Mahboubati voyageait
il voyage à travers ces deux modes. Très bien. Pour يعني enrichir la discussion اللي نحكي par exemple كي تروحي l'Occident. L'Occident عندهم غير les deux modes هذو الماجور المينور. Par contre حنا عندنا نجمو 27. C'est-à-dire par rapport au Nouba de l'Andalous, حنا عندنا الموال غريب زيدان سيكا رصد ديل ما تحبش. Donc la richesse la chanson algérienne, la chanson classique algérienne, elle est énorme, elle est... D'accord. Ça merci de me tendre la perche parce que j'aimerais saluer aussi notre ami, grand artiste aussi et guitariste Jamal Aroussi, qui lui aussi a fait une très très belle expérience. Il m'a envoyé la chanson en exclusivité qu'on passera la semaine prochaine. On passera la semaine prochaine parce qu'il était tellement content. Je crois que c'est le seul Algérien aussi à avoir fait ce qu'il a fait. Mais lui, c'est en matière de jazz et de chabé. Je ne vous en dis pas plus, ça sera la semaine prochaine. Donc merci de m'avoir tendu la perche. Je le salue et on passera la chanson la semaine prochaine. Voilà, parce qu'il est en Allemagne. Alors, on peut écouter... de toute façon, le clip, nous, on le passera dans l'émission, on le passera. J'imagine que nos collègues aussi vont le passer. Vous allez passer dans d'autres émissions. Mais je suis contente que, voilà, on l'ait passé en premier. Et ensuite, on le repassera plusieurs fois parce que moi, j'adore les deux. Alors, en plus, vous avez bien marié les deux avec votre voix que vous avez bien posée. L'interprétation, c'est très important. On écoute un petit quelque chose? Oui, bien sûr. Hein? Voilà, ils sont bien en plus en monde. Ah bon? عنده صون شباب. عنده صون شباب. كيما لا فوا تاعو. الله يسلمك اليوم نخرج. هديلك روحي ومالي واحلف لك بيمين فديك بدم الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ربي العالمين يعلى علامك هلالي وش بالك حر قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك هلالي وش بالك حر يعلى علامك هلالي يا أرض صلاح الدين سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان هم أصحاب التضحية ما نخافوا عليهم سبيل الله والحرية نحن مسبلين يحيى فلسطين هدي لك روحي ومالي واحلف لك بيمين فديك بدم الغالي يا أرض صلاح الدين قسما بالله العالي ربي العالمين يعلى علمك هلالي وش بالك حري قسما بالله العالي ربي العالمين يعلى علمك هلالي وش بالك حري يعلى علمك هلالي يا أرض فلسطين يعلى علمك هلالي يا أرض صلاح الدين. Merci. يعطيك الصحة. هذه ما كنتش نستنى فيها. Parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il va chanter, mais merci, merci, merci. Mille merci. Et là, on voit vraiment le grand artiste. C'est-à-dire, il est venu, il a fait la promo, c'est normal, de son clip. Il en a bien parlé, il s'est excusé par rapport à ce qui se passe en Palestine, mais il a terminé avec la touche de la Palestine. Merci. En beauté. Merci beaucoup. Terminé en beauté. J'ai la chair de poule. C'est ça. Qui يحس باللي الناس يحسوا به, c'est ça. والله حسينا بك اليوم. Franchement, c'était très intéressant et c'était un plaisir. Et franchement, la chanson, elle est très très belle. Moi, je suis très contente, je le dis encore une fois, d'avoir su et avoir l'idée surtout de mettre les deux chansons, de fusionner les deux chansons. Bravo, j'espère à d'autres expériences, pourquoi pas d'autres chansons. Mais l'artiste, c'est ça. C'est-à-dire de faire une reprise pour la reprendre. C'est ça, l'artiste, c'est de créer une création. C'est la chanson, mais c'est comme vous aviez fait le groupe Zahir avec la chanson. Les Tim. Non, pas les Tim, la Chabé.
بالله اللي عذروني وي لله اللي راني ساعه في المكتوب عاودوها d'une manière extraordinaire. Donc c'est ça, c'est apporter un plus, la reprendre, mais apporter quelque chose de nouveau. Ça, j'ai remarqué une chose, Lilia, c'est que Nsardine, contrairement aux années précédentes, actuellement, il travaille sur une satisfaction personnelle dans l'art. Oui, oui. J'ai senti ça. Je ne sais il pas ce ose peut-être plus. Maintenant, خلاص, في الغوستو تاعو. Parce qu'elle est belle ou خلاص عنده la carrière تاعو. Donc il ose prendre des risques, il ose. Justement, mais c'est quoi la différence? Est-ce que cette façon de faire a plus de récepteurs ou l'ancien Sardine ou les deux? Ou c'est une évolution? أنا نقول c'est l'évolution. Quand الإنسان يحس روحه من بعد à un moment donné tu es là, tu es libre, tu es خلاص. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Surtout il y a une assurance. كي تكون عندك هذيك l'assurance, tu es là, tu chantes. أنا خطرات ça m'arrive souvent ندخل للسبيكتاكل الناس على بالك واش كاين ندخل للسبيكتاكل انا غير نشد الانسترومون ولا ندخل بدل خلاص هذه انا نقول بلي سي لاسيورونس اكزاكتومون سي واحد يلاسيور مانون سا سي نورمال خلاص toutes ces années il a intérêt à assurer. En tout cas, merci beaucoup Nusreddine Ghali, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Moi, c'est la première fois que vous passez avec moi. Oui, inchallah. Et pourtant on se connaît. inchallah نبداو هذه كما قالوا هذه البدايه ماشي النهايه. Non, parce qu'on se rencontre souvent ici à la télé ou là برا, mais on n'a jamais eu ما طاحتش l'occasion. Ce qui est sûr, c'est que vous reviendrez. Ça c'est sûr. Vous reviendrez ici dans une autre, mais vous reviendrez inchallah. Merci, يعطيك الصحة. Et bravo pour la chanson, bravo aussi pour le petit cadeau Palestine. Merci. On va rester justement avec la Palestine. Hicham, tu restes avec nous. Alors rappelez-vous, puisqu'on parle de la Palestine depuis déjà 4 mois dans cette émission, on vous a passé beaucoup de chansons d'artistes engagés, la liste est longue, mais il y a un groupe, moi, qui personnellement j'adore, m'a beaucoup marqué parce que c'est en fait un groupe qui est très engagé dans la chanson pour la Palestine. Il dénonce depuis toujours, même avant les bombardements, depuis des années, il dénonce ce qui se passe en Palestine. Et le groupe, c'est bien sûr Lowkey, qui est établi en Angleterre avec des origines, bien sûr, chacun a des origines arabes. Et rappelez-vous, vous avez passé la fameuse chanson Free Free Palestine, qui est dans le style rap. Cette chanson, ils l'ont reprise. Et bien justement, c'est le même groupe qui a repris sa même chanson, mais dans une version juste sublimissime. Elle est acoustique, juste, je crois, 2 ou 3 instruments. Rien à voir avec la première, rap. Elle est très belle et c'est Free Free Palestine. Le titre, il n'a pas bougé. On écoute. Palestine and Quds, the capital Jerusalem, unarmed people marching to the walls and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine and Quds, the capital Jerusalem, unarmed people marching to the walls and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and we won't even glimpse of the news. They make money off the products we are quick to consume, and this is not simply a question of different views. Forget emotions, this is facts. What I spit is the truth. It's not about if you're a Christian or if you're a Jew. It's just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate because those strangers could have been me. Words can never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you'd feel if this was your family. Free my people, long live Palestine. We will never let you go. Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 Free, free. If Ibrahim Abu Thuraya could resist without a wheelchair, 10-year challenge, tell Reg if we are still here. Until that killer Netanyahu, we should feel fear. The old live through us and guarantee the children will care. Criminal, not invincible, and you know it. Sarmadoon, still sitting and they're stoic. May not feel us with you when you listen to our poems. You inspire humanity. Your resistance is heroic, regardless of talk. It is time we answer the call. Through your strength of spirit, you provide example for all how to
live, how to love when attacked from the clouds above. Loud and clear, the songs you sung can't be drowned by the sound of guns. Won't just watch your tragic times in a satellite dish. The least that we can give you is an anthem like this. They panic, tried to analyze and sanitize this, but we love you more than ever. Still, Palestine lives. Free my people, long live Palestine. We will never let you go. Sing it with me now. Free, free. Palestine. 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 Free, free. This is for Palestine and Quds, the capital Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine. Long live Gaza. This is for Palestine and Quds, the capital Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine. Long live Gaza. Voilà, c'est une magnifique version. Tu avais écouté la première Oui. Version rap et là c'est la même chanson. Ils sont mais- toujours à la hauteur. Ah, c'est un groupe exceptionnel, le message y passe et moi j'adore ce groupe et bien sûr Tahia Palestine. Alors, je vous l'avais dit, il est arrivé, bon, il est fatigué, c'est normal, son vol je crois qu'il est arrivé à 6h du matin, il était au Caire et franchement je le remercie doublement parce qu'il a tenu sa promesse, il m'a dit si j'arrive je viens Lydia alors qu'il aurait pu rester à la maison, faire une sieste, se reposer et venir la semaine prochaine, mais il est venu. Abdallah Ben Meni, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être venu Hagda en courant, mais d'être venu. Je rappelle que vous étiez au Caire, vous êtes rentré ce matin. Alors, moi, je fouine comme ça sur Facebook, je cherche des invités, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme actualité, c'est normal, comme tout le monde. Et puis, je tombe sur le post, je suis tombée hier, sur le post de Abdallah Ben Meni, fier et heureux de faire partie de la première promo de International Handball Fédération, IHF, et Confédération africaine de handball des entraîneurs de gardiens de but grade 2. Alors je me suis dit, ça c'est une bonne nouvelle. Je l'ai appelé hier, je lui ai dit, tu viens de demain? Il m'a dit, oui, mais je suis au Caire. Je ne savais pas que c'était au Caire. Alors c'est quoi ça finalement? Vous allez devenir entraîneur professionnel? Alors exactement, bon, moi j'ai fait ici en... On rappelle que vous êtes l'ancien gardien de l'équipe nationale de handball. Exactement. Et en plus de ça, j'ai fait des études à l'École supérieure de technologie de sport, l'ISTS. Vous avez fini votre master? Vous avez eu votre master? Je l'ai eu. Du coup, ça veut dire que je suis directement entraîneur. Et j'ai déjà commencé à exercer avec mon club, le HBCE Elbière, un club de handball. J'exerce avec les jeunes catégories, bien sûr, parce que comme je joue encore, c'est pas encore... Oui. Vous êtes dans quel club maintenant? Le HBCE Elbière. Elbière, oui. On rappelle que vous étiez aussi au GS Pétrolier. Au GS Pétrolier, l'ex-Mouloudia. Et ça fait 2 ans que j'ai rejoint le club d'Elbière de handball. Et là, maintenant, après avoir eu mon diplôme de l'ISTS, après avoir eu aussi plutôt commencé à exercer avec les jeunes catégories, il y a eu cette promo, cette formation qui s'est déroulée au Caire. Et on voit les photos d'ailleurs. Oui, avec les instructeurs, le président de la Fédération internationale de handball c'est lui qui nous a remis les diplômes avec les Vous êtes instructeurs. grand, hein? Voilà. Ça, c'est mon diplôme de... Oui, ça c'est l'ancien, le premier. Exactement, ouais, c'est le master de sport, méthodologie de l'entraînement en handball. Et du coup, cette formation est venue dernièrement, en fin d'année, ils ont ouvert cette formation. On s'est inscrit parce qu'il y a beaucoup de critères. Et c'est la fédération internationale, par le biais des instructeurs, les grands instructeurs IHF de la fédération internationale de handball, entre autres Monsieur Olsen, Mats Olsen, c'est lui qui nous a formés cette semaine. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde de l'histoire. Et c'est un des instructeurs de l'IHF. On doit savoir que l'IHF a des instructeurs qui sillonnent le monde pour faire des formations. Et il y avait aussi l'Allemand qui est le head chef des instructeurs qui était présent aussi, avec le responsable de la méthodologie, le français aussi, qui était parmi nous. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai envoyé mon CV, j'étais accepté. Wow. On était une trentaine, les premiers 30 de toute l'Afrique, 30 profils qui étaient choisis pour participer à cette formation. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Vous allez laisser tomber les petits et vous consacrer quoi? Est-ce que Abdallah Ben Meni, on le verra par exemple plus tard comme entraîneur d'un club
qui joue, comment on appelle ça? Je sais qu'au foot, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, et en handball, comment on l'appelle? C'est la même chose. Voilà. Donc un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, ou pourquoi pas plus tard, l'équipe nationale dont nous allons parler dans quelques instants. Ben, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore arrêté ma carrière. Je trouve toujours du plaisir à jouer, surtout quand je joue avec un club qui joue les premiers rôles. Et surtout que vous êtes un très bon gardien. Merci. Du coup, je prends toujours du plaisir à jouer. Alors, je me suis dit, la formation est là. J'anticipe la chose, je commence la formation. Je me forme aussi en travaillant avec les jeunes et j'essaye de donner un peu d'expérience pour les jeunes. Parce que quand on sait un peu que les jeunes catégories sont un peu lésées, du coup, j'essaye de donner un peu de mon expérience, donner un peu du savoir que j'ai eu pendant toutes ces années, le transmettre aux jeunes. Et par la suite, Inch'Allah, après la fin de carrière comme joueur, pourquoi pas commencer une nouvelle carrière. En tout cas, ce n'est que bénéfique ce qui vient de se passer pour vous au Caire. C'est-à-dire que ça va être bénéfique pour vous, pour votre carrière, pour votre CV, pour l'avenir. Oui, c'est clair. Après ça, ce n'était pas une licence pour devenir entraîneur. Non, c'est tous les présents, pratiquement tout le monde est déjà entraîneur. On était 2, 3 qui jouaient encore, mais pratiquement tout le monde était entraîneur. On avait l'entraîneur de l'équipe tunisienne, première de l'équipe. Il y avait beaucoup d'entraîneurs présents, l'entraîneur de l'équipe du Qatar aussi, qui est un Égyptien. Et du coup, c'est pas un diplôme pour devenir entraîneur. Non, c'est une classification. Vous l'êtes. Oui. Tout le monde, il est déjà entraîneur. C'est une classification internationale. C'est toujours enrichissant, quoi. Exactement. Non, mais c'était très, très enrichissante. Comme j'ai dit, on a eu de très bons instructeurs, de très bonnes informations, beaucoup de mises à jour, parce que le sport, maintenant, c'est une science qui va vite. Et du coup, à chaque fois, on a du nouveau. À chaque fois, il faut être à la page. Oui, on a eu des informations. Maintenant, on travaille avec et notre instructeur nous disait, bon, là, c'est old school. Alors, tu te sens un peu... C'est-à-dire que c'est démodé, quoi. Oui, c'est ça. Non, ça a évolué. Oui, c'est comme la médecine. Rapidement. Exactement. C'est une science maintenant. Le sport est une science. Et du coup, voilà. Très bien. J'espère utiliser ça prochainement. J'espère qu'on vous verra. En tout cas, moi je respecte beaucoup Abdellah Benmeni, que j'avais reçu dans une autre émission. C'est son show. Et parce que voilà, c'est quelqu'un de humble qui, on sent que vous aimez ce que vous faites. Vous aimez le handball. Vous le défendez à chaque fois sur les plateaux, même quand vous venez ici en tant que consultant pour commenter un match. Vous êtes à fond dans le handball. C'est incroyable. Et d'ailleurs, même ce qui m'amène à parler de cette Coupe d'Afrique de hand qui est tombée en même temps que la Coupe d'Afrique de foot, la CAN. Et les gens, c'est incroyable ce qui s'est passé parce qu'on avait oublié un petit peu. D'ailleurs, vous l'aviez mentionné sur un de vos posts, on était beaucoup plus focalisé sur le foot et on avait un petit peu oublié cette équipe qui finalement allait doucement, a fait la surprise. Et puis voilà, elle avançait doucement. Finalement, je crois que c'est bien. Mais parce qu'ils ont bien travaillé, pas de pression. Exactement. Surtout ça. Surtout ça, et surtout que c'est une équipe qui a souffert, quoi. C'était pas facile. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'a vécu cette équipe, changement d'entraîneur, etc. Ça fait combien de fois qu'elle n'a pas eu de Coupe d'Afrique Depuis longtemps, et depuis 2014. La dernière était ici en 2014, il y a 10 ans exactement. La dernière fois, c'était la dernière fois aussi qu'on arrive en finale de la Coupe d'Afrique. Et comme j'avais souligné, je l'avais posté sur mes réseaux, j'avais dit que la CAN, c'était pas que le foot. C'est ça. Il y avait que le hand parce que ça. Et en plus, j'ai parlé déjà aux joueurs qui étaient sur place. J'ai dit. C'est pas trop beau que la CAN du foot soit tombée exactement avec la CAN de hand. Finalement, c'est bien, ça a remonté le moral. Exactement. Et ça a tombé pile poil le jour même de l'élimination de l'équipe nationale de foot. Celle de handball s'est qualifiée en demi-finale. Du coup, je pense que les Algériens sont revenus directement vers le hand. Et du coup, ça a contribué pour remonter le moral. Exactement. Mais après, mais c'est pas bien parce que dès le début, il faut qu'il y ait la même chose. C'est 2 Coupes d'Afrique dans 2 disciplines différentes. Bon, c'est vrai que on dit souvent que le football, c'est le sport roi, mais c'était aussi important. Mais le hasard a bien fait les choses. Pourquoi? Parce que l'équipe du handball a bénéficié de ce calme pour pouvoir... se concentrer. C'est pour ça que je vous ai dit,
il y avait moins de pression de la part Il y avait moins de pression parce que moi, par le passé, avec l'équipe nationale, des fois, on avait beaucoup de pression aussi, de la presse, des supporters. Oui, c'est pas bien, surtout que nous, par rapport au foot, on n'est pas pratiquement tout le temps sous les projecteurs. Ouais. Et du coup, d'un seul coup, pendant une compétition internationale, on se retrouve sous les projecteurs. Tout le monde parle de nous. Par exemple, dans un championnat du monde, je dirais c'est fou. Hein. C'est tout le monde qui nous envoie des messages. Et nous, réellement, on n'a pas cette expérience de jouer avec ça. Justement, Abdallah, est-ce que dans ce genre de formation, il y a des volets dédiés à la gestion du stress et à la gestion de la pression? Alors c'est ça, si je reviens à cette formation, le premier volet ou bien le premier truc dont on a parlé, c'était le mental. C'était la première information qu'il nous a donnée, 2 jours pratiquement. Les premiers 2 jours, c'était dédié au mental. Ça parlait que de ça, et avec des études, parce que notre instructeur est en même temps entraîneur de l'équipe de Norvège de handball féminine, équipe qui est championne du monde, championne olympique. Ils ont tous les titres tous les titres qui puissent exister ici. Et du coup, il nous a beaucoup parlé. Il nous a dit, ils ont 2 psychologues qui travaillent avec l'équipe pratiquement toute l'année. À chaque fois, il y a au moins un qui doit être présent. Vous aviez, vous, un psychologue dans votre équipe? Alors là, déjà, on n'a pas d'entraîneur de gardien de but. Alors là, on arrive pas de psychologue. Non, donc c'est un métier qu'on devrait inclure finalement. Si je parle d'une formation de 7 jours, 2 jours, on n'a parlé que de mental. 2 jours pratiquement, ça a parlé de mental. Et on a vu comment le mental peut des fois, il nous dit par rapport à son expérience qu'il avait des gardiens bons physiquement, techniquement, tactiquement, mais qui ne jouaient pas bien. Et après, le problème, c'était mental. Le mental, on le voit vous parlez de handball, mais on pourrait citer cette Coupe d'Afrique actuelle avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui pensait être éliminée, qui revient, qui continue, qui se qualifie en demi-finale. Donc ça aussi, je crois que c'est le mental. Le mental aussi est... C'est ça, oui. Moi, par exemple, l'équipe nationale de foot, je peux un peu parler de foot. Moi, je pense et je suis presque persuadé que le problème était mental. Parce que sur le terrain, on voyait bien que l'équipe était présente physiquement. Elle dominait, toujours à dominer. Après... Mais on voyait que l'équipe, dès le début, cherchait à terminer le match. Et moi, personnellement, je pense que c'est mental. C'est le mental. Ça provoque un manque de concentration énorme. Ah oui. C'est on court après le résultat. Et en plus de ça, si on rajoute à ça la pression des médias, la pression des supporters, la pression du résultat, c'est pas évident. Et sans parler du climat parce que aller jouer, moi j'ai joué 2 fois en Côte d'Ivoire. Je dirais que c'est pas facile. C'est pas facile. Très bien. Mais pour rester avec cette équipe qui nous a tous fait du bien, bon, c'est vrai qu'elle a été éliminée en finale, mais quand même, elle a eu son billet pour la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Championnat du monde, c'est comme ça qu'on dit? Championnat du monde. Championnat du monde. Voilà, championnat du monde. Et peut-être aussi une qualification aux Jeux Olympiques. Ça, c'est pas encore très sûr. Il y aura des matchs barrages, c'est ça? Il y aura un match barrage, mais qui seront vraiment difficiles. On va jouer pratiquement. Il y a toujours une chance. Oui, non, dans le sport, c'est clair. Avant de jouer, on va pas dire qu'on est éliminé, mais juste pour suivre un peu la logique. Du monde, c'est déjà. La logique, exactement, parce qu'on va jouer contre l'Allemagne, contre la Croatie et l'Autriche. Là, on parle des 10 meilleures nations au monde de handball. Du coup, ça sera pas facile, mais ce qui est bien, c'est qu'on va jouer des matchs de haut niveau, chose qui n'est pas arrivée depuis un bon moment parce que quand pratiquement il n'y a pas de résultat, c'est national, on ne va pas accepter de jouer face à une nation qui est 5e en Afrique. Mais le fait d'arriver en finale, ça va nous ouvrir les portes des tournois internationaux. Oui, mais on rappelle que l'Égypte aussi, elle est classée l'une des meilleures équipes au dernier mondial. 6e au monde, le dernier mondial. Donc tout ce qu'a traversé cette équipe de handball, arriver jusqu'en finale et perdre face à l'une des meilleures équipes au monde, c'est-à-dire que non, c'est long. Il y a des chances. Moi, comme j'ai dit le jour du match, parce que j'étais ici sur les plateaux de l'UNTV et j'ai dit... avec Wahib, exactement, notre collègue de la salle sportive. Du coup, on m'a posé la question, est-ce que c'est historique? J'ai dit non, si on prend l'histoire de l'Algérie historiquement,
C'est pas historique, c'est pas fameux parce que l'Algérie a déjà 7 Coupes d'Afrique. Oui. Une concrétisation très logique. Exactement. Mais si on parle... Non, moi si je on parle de la des dernière problèmes, période. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais si on prend les dernières années, avec tous les problèmes, et surtout les problèmes des derniers mois, tous les problèmes, surtout pas de stabilité administrative, pas de stabilité du staff technique, beaucoup de changements de joueurs. Un entraîneur qui change au mois de décembre, C'est ça, faut le c'est ça. rappeler. On a toujours eu ces problèmes-là, c'est ça. C'est ce qui fait mal au cœur, c'est que c'est pratiquement les mêmes joueurs. Et avec un peu plus de travail, de concentration, je suis sûr qu'on peut arriver loin d'une finale. Pourquoi pas gagner? Bon, ça va être difficile parce que l'Égypte, maintenant, ils règnent sur le continent africain. Ils sont là pour les Jeux Olympiques. Ils sont pressentis pour être ils ont régné sur le aussi podium. en football. Et puis, on a vu le résultat cette année. C'est ça. Mais il faut prendre la place. Il ne faut pas laisser la place vide parce qu'on a laissé la place vide trop longtemps pour nos voisins tunisiens qui étaient là. Et maintenant, ils ont 10 titres africains. Nous, on a 7. Maintenant, l'Égypte, ils ont 8. Mais il faut rester sur le podium, au moins rester sur le podium et penser à l'avenir proche, pourquoi pas gagner une coupe. Alors justement, vous pensez quoi de cet entraîneur actuel? Non, Fallour Dahili, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Bon, il était comme DTN en étant en équipe nationale. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de bien. Il sait. Moi, je suis sûr qu'il a su bien gérer le groupe, surtout sur le plan mental. Parce que j'ai dit, techniquement, tactiquement, tu peux rien changer en 2 semaines. J'ai dit 2 mois, en 2 semaines. Ouais, c'est ça. On ne peut pas changer grand-chose, mais on peut faire sortir le meilleur des joueurs. Ça veut dire qu'il est fort, lui, sur le plan mental. Fallour, c'est quelqu'un c'est un très bon entraîneur. La preuve, il a gagné des titres ici en Algérie et maintenant il est entraîneur au Qatar aussi. Du coup, je pense qu'il va ramener beaucoup de choses. Inch'Allah. Et pourquoi pas avoir un meilleur staff et un plus grand staff en équipe nationale. Très bien. Alors, Habloun et Flarégie, depuis tout à l'heure, on me dit le quoi? Répétez-moi le but de Ala Bellaili. Ala Bellaili, c'est quoi? Ala Bellaili. C'est le but du gardien de but, notre gardien de but des Bois. Ouais. À 40, un but de 40 mètres. Tout comme. Ça s'est passé pendant cette Coupe d'Action qui a fait le buzz. Qui a fait le buzz, parce qu'on me dit elle a fait le buzz et tout. Dis-lui. Donc vous l'avez vu, vous? Oui, non, j'étais présent, j'ai vu le match, bien sûr. C'était un beau but, de Khalifa Radban, le gardien de but, qui a fait un très beau but, qui a marqué un très beau but des 40 mètres. Ça arrive, ça? Ça vous est jamais arrivé? Si. Non, ça arrive. Dans le handball, ça arrive. Ça arrive. Lui aussi. Mais maintenant, je marche ça la prochaine fois. Sinon, on l'aurait passé. L'essentiel que du positif, finalement, on est confiant par rapport à cette équipe nationale actuelle. Non, Inch'Allah. Moi, je suis toujours confiant. Peut-être que c'est ça mon problème, c'est que je suis toujours confiant. Après, vous êtes déçu. Oui, mais parce que j'attends toujours le meilleur. Toujours parce que je sais qu'il y a du potentiel chez nous, que ce soit chez les jeunes catégories. Il faut juste leur donner un peu de moyens. Il faut vraiment mettre c'est ça. C'est ce que disait, parce qu'après, on a lu un petit peu sur les réseaux sociaux quand les Algériens étaient déçus par rapport à la Coupe d'Afrique, c'est normal. Et ils ont vu que l'équipe nationale de handball faisait l'exploit. Et ils se sont dit, il faut mettre des moyens, il faut maintenant, il ne faut pas que le foot, il faut aussi le handball et même les autres disciplines. Parce qu'on a du potentiel, il y a du talent et avec les moyens, c'est encore mieux. Exactement, les moyens, et ce n'est pas que les moyens financiers, parce que beaucoup pensent que quand on parle de moyens, c'est l'argent. Non, c'est leur donner un peu plus de visibilité. Même je peux parler même de la presse aussi, qui pourra donner plus de visibilité à ces sports-là. Leur donner la possibilité d'avoir de bons gestionnaires, parce que ça, c'est très important. Avoir un bon staff aussi, pourquoi pas. Et je pense qu'il y a du potentiel chez nous, parce qu'on voit qu'avec peu, parce que si je commence à parler des problèmes de handball, on va pas sortir de là ce soir. Et du coup, avec peu, on a pu arriver en finale, parce que je dirais que la fédération n'a pas d'argent pratiquement, même pour faire les stages. Et du coup, et si je parle, cette fois-ci, je parlais avec un Égyptien qui m'a donné combien d'argent à la fédération égyptienne.
c'est juste des chiffres énormes. Du coup, il y a une grande différence. Et je pense C'est-à-dire qu'on a mis tous les moyens dans cette discipline. pour arriver au sommet, c'est ça. Il faut mettre des moyens. C'est pour ça que l'Égypte est bien classée lors du dernier championnat du monde. Les 10 dernières années, ils sont vraiment très bons. Ils titillent les grandes nations. Pas de complexe, pas de peur, rien. Tranquille, la preuve, avant la compétition, avant la Coupe d'Afrique, ils ont fait leur préparation au Danemark. Ils ont joué contre le Danemark, contre la Norvège et contre la Hollande. Les grandes équipes. Danemark, c'est champion du monde, champion olympique. Norvège aussi. La Hollande, c'est une très très bonne équipe. Ils ont battu la Hollande, ils ont battu la Norvège. Ils ont fait un match serré. Ils ont perdu de 2 buts face au Danemark, qui était aussi finaliste de des derniers championnats d'Europe qui s'est déroulé aussi la semaine dernière. Ah oui, c'était en même temps. C'était en même temps. Il y avait la Coupe d'Afrique, il y avait le championnat européen de handball et l'Afrique aussi. Si on prend alors que notre équipe, ils ont fait un petit stage ici, ils sont partis en Tunisie, ils ont joué 2 matchs face à la Tunisie. Et justement, est-ce que c'est des joueurs parce que moi je ne les connais pas, donc est-ce que c'est des joueurs qui se connaissent, qui évoluent dans des championnats ici ou à l'étranger? Non, faut souligner, j'aime bien souligner ça, que l'équipe algérienne de handball est, je dirais, 99% issue, je dirais, produit national. D'accord. C'est tous les joueurs. Ça, il faut le souligner, c'est très important. Hein. Sur 18 joueurs, il n'y a qu'un seul joueur qui est venu de France, qui nous a rejoints il y a 2 ans. Mais sinon, les autres, produits nationaux. Produits. Wow. Genre les joueurs produits national, le staff technique aussi produit national. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment donner des moyens parce que ils ont du talent. Exactement. Le staff technique est national, les joueurs sont issus. Bon, maintenant il y a quelques joueurs qui évoluent à l'étranger, c'est normal, mais leur formation était en Algérie. Ils ont fait pratiquement leur carrière en Algérie. Ils sont partis à l'étranger. D'accord. C'est bien. Le handball. Ah oui. T'as suivi un peu ou pas? Enfin, c'est le dernier match, comme tous les Algériens. C'est énervant de voir. Moi, je m'énerve beaucoup plus en voyant le hand plus que le foot. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je trouve toujours que l'équipe nationale peut basculer le match à tout moment. Ouais. Et là, j'étais un petit peu frustré le fait de... Ça va trop vite, toi. Non, parce qu'ils ont raté le début du match. Ils ont raté plusieurs. C'est ça. C'était ça le tournant. C'était le physique aussi, parce qu'il faut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte, on a dit que c'était une très très bonne équipe. Non, quand on voit. En plus de ça, nous, le problème, si je peux parler un peu techniquement, le problème, c'est que nous, on avait un banc qui n'était pas top par rapport aux joueurs qui jouaient comme titulaires. Par contre, l'Égypte, on peut facilement dire qu'ils ont 2 très équipes. Bien. En tout cas, ils sont qualifiés pour le championnat du monde. Non, c'est l'exploit était là. L'exploit était là, au Farhouna. Et voilà, on les remercie tous et franchement, bravo à eux et bravo au handball. Et j'espère que la prochaine fois, ils ont cette Coupe d'Afrique. Voilà. Merci Abdallah Ben Menni. Merci à vous. Merci vraiment d'être venu. Félicitations encore pour cette formation, pour tous les diplômes que vous avez. Et on espère vous voir peut-être d'ici 3-4 ans, quand l'actuel peut-être partira. Ou pas. Vous prendrez en tout cas une équipe, en charge une équipe, pourquoi pas du championnat aussi. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir, franchement, plaisir merci. Partagé, et pourquoi je dis beaucoup merci? Parce que je sais que c'est fatigant, vous êtes fatigué et pourtant vous êtes venu. Voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous souhaite franchement une très très belle carrière en tant qu'entraîneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera le cinéma qui sera à l'honneur pour clore l'émission en beauté avec, je vous le disais tout à l'heure, une réalisatrice qui a fait... Elle est très intelligente parce qu'elle a commencé tout doucement. Elle a pris son temps, elle a travaillé avec de grands réalisateurs. Elle a regardé, elle a observé, elle était là comme assistante réalisatrice, comme dans la production. Et puis elle s'est lancée pour faire son court-métrage. Voilà. Et il paraît qu'hier, la salle Ibn Zaydoun était archi comble. Elle était tellement remplie que les gens étaient assis carrément par terre. Enfin, par terre, sur les marches. Les marches. D'accord, voilà. Donc avant de l'accueillir, on va lancer le jingle parce que ça va être ça, en fait, la rubrique aujourd'hui de Hicham Al-Marsam, cinéma. Et Hajer Sebata est avec nous. Bonjour Hajer. Bonjour Lydia, bonjour Hicham, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Très contente et ravie d'être parmi vous. Et puis merci pour l'invitation. C'était un plaisir, franchement, surtout quand il s'agit de nouveautés. Alors Hicham, il paraît qu'hier,
il y avait du monde. Oui, il y a Al-Marsam. Hier, c'était la salle Ibn Zaidoun à l'officeria de Feth. Donc, moi, je me présente à la salle vers 18h. Quand on a fini l'émission, oui, juste après, voilà, je suis parti. Et là, comme j'ai rencontré des amis là-bas, avec Makan, Mamoun m'a dit, Hicham, vas-y, tu peux rentrer pour prendre place. J'ai dit, Mamoun, j'ai du temps. Il m'a dit, vas-y, Hicham, prends la place. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Voilà. Et Lilia, c'est-à-dire dans un espace d'un quart d'heure, 20 minutes, la salle archi-comble. D'accord. Voilà. J'étais étonné par le nombre de personnes présentes sur place. Alors, il y avait des officiels. Oui, il y avait Madame la ministre. Madame de la Culture, la ministre, il Monsieur y avait le représentant, le conseiller du président de la République, Monsieur Sidi Saïd. des artistes, des comédiens, alors les caméras. Les réalisateurs. Donc, un monde fou. J'ai jamais vu la salle Ibn Zaidoun saturée comme. Je lui pose juste une question. Pourquoi il y avait autant de monde? Ils m'adorent, oui. Oui, franchement, parce que je le pense. De bonnes relations avec les comédiens, avec le milieu artistique. Oui, de par mon métier, les postes différents que j'avais occupés tout au long de ma modeste carrière, oui, au bout de, je pense, 26-27 ans dans le domaine, donc entre l'audiovisuel, le cinéma, la télévision, je pense que j'ai pu en fait tisser des liens. Voilà, gagner. Voilà, l'amitié et puis comment dirais-je, le respect aussi peut-être, oui, je pense, de tout ce beau monde. J'ai été vraiment surprise quand je suis arrivée à la salle. Déjà, moi, à 17h, il y avait déjà du monde devant la salle. Ça m'a vraiment touchée. Et puis, comme disait Hicham, au bout d'une heure, je pense avant même la projection de 30 minutes, c'était déjà, je pense, complet. Et il y avait du beau monde, franchement, du monde culturel, des réalisateurs, des producteurs, des écrivains, des youtubeurs, des journalistes, un maximum. Et puis du grand public aussi. Donc franchement, pour mon premier film, c'est quelque chose. Ça m'a vraiment touchée. Ça me donne encore, c'est-à-dire, je gagne de la confiance en moi pour essayer de faire toujours mieux parce que là, tout ce beau monde, il faut le satisfaire la prochaine fois. Des attentes de tout le monde, voilà. D'accord. Un long métrage, la prochaine fois, ce sera un long métrage. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, c'est un court métrage qui a pour titre, donc, Tayara Sfara. Oui, et qui dure quand même 40 minutes. Justement, quand on dit court-métrage, moyen. Oui, hier, on avait eu déjà ce débat sur court-métrage. Alors, il faut m'expliquer, c'est quoi court-métrage? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Parce que pour moi, court-métrage, ça dépasse pas 26 minutes. Il y a 3 catégories. Il y a le court-métrage qui peut commencer à partir d'1 minute jusqu'à 30 minutes à peu près. Il y a le moyen-métrage qui pourrait aller de 30 à même 59, on va dire, parce qu'à partir d'1 heure, c'est un long métrage. D'accord. Voilà. Donc, vous, c'est un je suis dans le moyen, mais il n'y a pas cette catégorie quand on avait déposé les projets au niveau du ministère de la Culture pour la sélection des projets. Donc, sur plus de 100 projets déposés par rapport au cours, et il y en a 11 qui ont été sélectionnés. Il y a 10 réalisateurs et moi. D'accord. Homme et moi. Et femme. Donc, une femme, voilà, une femme. Donc, une femme qui a su rendre hommage aux femmes aussi. Oui. C'était le but du scénario et de cette histoire. D'accord. Et ben justement, l'histoire, on n'en parle pas encore. Attends, je fais le reportage. Oui, j'aimerais bien. D'accord, on va voir d'abord la bande-annonce et ensuite on verra le reportage. D'accord? Parce qu'il y a eu cette bande-annonce qui nous a tous... Alors, ce qui est différent, c'est que toi, tu vas... Oui. Pardon, j'allais dire peut-être que aussi la bande-annonce était un avant-goût du film et elle a été tellement partagée sur les réseaux sociaux, par les... C'est ce que j'allais dire. Alors, c'était un avant-goût, mais en même temps, c'était pas un avant-goût parce qu'on ne comprend rien dans cette bande-annonce. C'est fait exprès, tout le monde me l'a dit, mais c'est ça l'intérêt d'une bande-annonce. Comme pour le film, il y a des intrigues, où là, il y a une belle intrigue depuis le début, c'est pareil pour la bande-annonce, parce que ça ne sert à rien de vendre la mèche. Je crois que c'est ce qui attire, parce qu'on dit finalement, ça parle de quoi, c'est quoi. On voit bien sûr Fida Goumi, on voit Sohila Mallam, mais on ne sait pas. Et Hicham, lui, a vu le film et c'est lui qui va en parler dans quelques instants. Mais on regarde d'abord la bande-annonce du film Tayara Sfara de Hajar Sabata. Il s'agit de votre frère, Mustapha. سليمان وليدي هو اللي قال لي.
يشوفك يدير فيك حالة. من اللي مات سيما وبابا راهو يرقد في الصالون. Saleté de vermine, allez, à genoux. نضال يكون في سبيل الوطن. الله ربي راح يمشوا راح يمشوا يا راس صفرا حبسي ما تضربيش حبسي ما تضربيش. Et vous avez reconnu, d'abord il y avait la chanson dans le film et la chanson reprise aussi par Nader Rayhan. Et musique, arrangement et orchestré par Amin Dahan, comme pour toute la musique du film d'ailleurs avec Amin Dahan. Comment vous avez fait pour travailler avec tous ces noms-là pour votre premier court-métrage Amin Dahan, pour Nader Rayhan, pour le budget, Dagoumi, oui, Souila Ma'allem, Nouara Berrah, Fatiha Sultan, Nasreddin Djoudi. Honnêtement, et toute l'équipe technique, c'est la meilleure d'ailleurs. En fait, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, hein, c'est la meilleure pour mon film peut-être. Et comme ils se connaissent aussi. Chacun défend son film, c'est normal. Oui, oui, honnêtement, avec ce budget, j'aurais jamais pu faire ce film de cette qualité-là. Quand je dis ça, je ne juge pas le film artistiquement, c'est pas à moi de le dire, je le juge techniquement, les moyens déployés pour ce film. Donc honnêtement, si ce n'était pas l'aide des artistes, des acteurs, des techniciens, de Amin Dahan qui a fait un super effort, de Nader Rayhan, tout ce beau monde-là avait vraiment fait de ce super effort pour qu'on puisse arriver à ce résultat techniquement. Alors, tu as aimé le film? Artistiquement, on va avec et journalistiquement, parce que là, c'est le journaliste aussi qui va... C'est pas parce que tu la connais, c'est ton ami. Il faut que tu sois très... Non, non, j'étais très honnête en regardant le film. Et je voyais l'impression des gens autour de moi. Alors, le début était très frappant. L'effet sonore, elle a bien joué sur le mix du film parce que souvent on ne met pas en valeur, en évidence la bande sonore. Oui. Et elle a joué sur ça aussi, Hajar. Et la première scène était un peu déterminante. Par la suite, il y avait une évolution du film. Bon, je ne vais pas aussi vendre la mèche et raconter tout le film, mais ça veut dire, même si je raconte tout, il faut le voir, le film, pour justement comprendre l'évolution des scènes. Et ce qu'il y a à retenir, enfin, Lilia, après je vais poser quelques questions à notre ami Hajar, c'est par exemple le choix et l'implication des femmes dans notre révolution. Et elle a été, c'est-à-dire jusqu'au bout, et elle n'a pas eu peur de montrer que des Algériens étaient impliqués aussi dans l'autre partie, mais en fin de compte, la cause était juste, même à l'intérieur des familles algériennes. C'est-à-dire les gens ont commencé par un soi, mais par la suite, généralisé et devenu une cause juste, une cause nationale. Et je ne sais pas, est-ce que on va pas poser des questions à Hajar maintenant ou après le reportage? Attends, on est impatient de voir ton reportage, Hicham. On va le voir, le résumé de ce qui s'est passé hier donc à la salle Ibn Zaitoun, puisque Hicham, avec sa canne, il a assisté, il est parti, s'est déplacé et franchement, bravo. Merci. Merci. On regarde le reportage de Hicham Dao. Une demi-heure avant le début de la projection, la salle était déjà archi-comble. Personnalités du monde du cinéma, journalistes, passionnés du 7e art, tout ce monde est venu assister à l'avant-première du court-métrage de Hajar Sabata, At-Tayyara Safra, ou The Yellow Plane, en référence à la couleur du bombardier de l'armée coloniale. Pour son premier court-métrage, la réalisatrice a mis la lumière sur le parcours d'une héroïne, une femme, une Jamila parmi tant d'autres. L'histoire se déroule en 1957. Jamila devra faire face à la perte de son frère, la réalité de sa famille et le mouvement de libération nationale. Jamila a grandi orpheline de mère, avec un papa policier et un frère protecteur.
L'assassinat de son frère marque sa prise de conscience face à l'injustice qui régnait à cette époque. Pour une première réalisation, Hajar Sabata a su s'entourer des meilleurs. Sid Ahmed Agoumi, Fatiha Sultan, Souhila Ma'alem et plein d'autres. Même les jeunes talents ont eu leur place dans le court-métrage, comme le duo Hicham Abdel Fattah et Sohaib Ben Zarga. C'est ce qu'on cherche quand on ratisse dans les montagnes. C'est du ravitaillement acheté par ces saletés de paysans. C'était un travail dur, mais alhamdoulilah, on a géré. C'était un honneur de participer dans un film révolutionnaire. C'est mon premier film cinématographique, ma première participation avec Hajar. La satisfaction du public nous rend heureux. Pour le public, ce court-métrage était une réussite. On a passé un moment, vraiment, c'était le voyage dans le temps. On remercie encore une fois la réalisatrice Hajar. Tayara Safra a été transformée en une belle histoire, racontée en images dans une belle salle. C'était un beau film. La musique du film a été confiée à l'artiste Amin Dahan et la chanson du générique a été interprétée par Nader Rayhan. La chanson de Tayara Safra, croyez-moi, c'était pas facile pour moi. D'ailleurs, à nos Hajar, on a pleuré le studio. Dans cette chanson, j'ai été dirigée par la talentueuse Hajar Sabata. Bien que la projection n'ait duré que 40 minutes, Hajar Sabata a su créer des moments d'émotion partagés avec le public, qui le lui a rendu avec des youyous et des applaudissements à la fin du film. At-Tayara Safra, une fiction réalité, une part d'histoire des femmes moudjahidettes de l'Algérie. non, mais des trucs comme ça, il faut les dire. Hein. Hajar, vas-y, parle. Oui, je disais, Aïcha, merci beaucoup. C'est très joli ce qu'il a fait. Il y a beaucoup d'émotions dans les 4 minutes. Simplement, il y a des images que j'aurais voulu, moi, ne pas montrer là, pour le moment à la télé parce que je ne veux pas dévoiler. Je ne veux rien dévoiler du film. Mais j'ai été très radine en faisant le montage de ma bande-annonce. Mais attention, il ne faut pas trop être radin aussi parce que déjà, la bande-annonce, tu as été très radine. Donc après, le reportage, le journaliste doit montrer quelques... Mais on ne comprend pas. C'est-à-dire, mets-toi à la place du téléspectateur qui est en train de regarder. Oui, mais il y a des moments clés. C'est très bien. Michel, défends ton produit. Alors, non, je vais le défendre. Bon, des fois, quand on produit un film, c'est tout à fait légitime. Oui. C'est-à-dire, on veut le garder. Voilà, parce que si on vend le produit, ça veut dire mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire moi, ce que je trouve. Parce que sincèrement, aujourd'hui, avec le piratage et tout, tout le monde peut raconter le film et tout le monde peut, mais de donner la valeur au film avec tous les éléments présents, c'est-à-dire même c'est avec le piratage ou avec les gens qui racontent le film. Des fois, par exemple, on a les meilleurs films qui ont existé dans l'histoire, c'est-à-dire c'est des films. Même on les raconte, mais quand on les voit, ça veut dire ça n'a rien à voir. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et donc moi je suis persuadé, c'est-à-dire à ce que j'ai vu, c'est-à-dire même si je montre tout le film, c'est-à-dire le grand public va se dépasser. Parce que vous pensez que le public ne va pas se déplacer. Au contraire, non, pour garder l'intrigue quand même. Qui chef le reportage تاع هشام وقتاش يبدا الفيلم وقتاش تبدا لا تورني مازال normalement dans quelques jours. J'attends c'est-à-dire que ça se soit annoncé par le CADC. Et ça va être où en général la salle Ibn Zaidoun, d'autres salles Algérie, en Algérie, dans toutes les salles. C'est une sortie nationale pour le moment. Très bien. Voilà, Donc, il y aura une sortie nationale. Il faut qu'on le. Moi, je l'ai pas vu, donc il faut que j'aille le voir. Tout le monde, les gens, l'affiche est magnifique. On voit l'affiche déjà. Beaucoup. Bon, ça va, l'affiche, t'as pas été radine parce que t'as montré. J'ai montré, oui, j'ai montré. T'as montré. Bon, il y a qu'un plan bac في الآخر, après on verra. De Jamila. Non, justement, Hajar, moi, je vais te poser des questions carrément par rapport à l'évolution du film. Tu as choisi une femme, mais tu as laissé la porte ouverte justement à cet engagement de la femme qui était entourée par les membres de sa famille, mais une fois qu'elle a reçu le coup, elle est partie
vers une cause nationale. Ouais. Cette transition, elle est partie à partir de quoi? En fait, en écrivant avec Karim Khadim ce scénario, Tayara Safra, je raconte, en fait, je fais allusion à une vraie histoire qui a existé, de la vraie femme qui avait écrit les paroles de la chanson. Et entre autres, je ne cite pas le nom parce qu'on parle de deux femmes différentes, mais pour moi, les deux femmes sont algériennes. Et la chanson est classée Tayara Safra, patrimoine historique national algérien au niveau de l'ONDA. Donc, je voulais rendre hommage à tous les Algériens, enfin à toutes les Algériennes d'abord, toutes les femmes. Et puis, j'ai viré vers la fiction. C'est une fiction, ce n'est pas une histoire réelle. Parce que je parle, j'aurais pas pu quand même résumer tout l'engagement d'une moudjahida ou shahida dans quelques minutes. C'est pour ça que j'ai choisi le court-métrage. Après, la fin de la question, pardon Hicham, pour que je puisse enchaîner. Non, j'ai parlé, enfin l'idée est partie par rapport à quel élément. Moi, j'ai vu le film, j'ai vu l'engagement de la femme, j'ai vu aussi l'engagement d'autres membres qui étaient à l'intérieur du film. Là, je ne vais pas vendre le Miché et dire qui. Ah oui, attention. Donc là, j'ai trouvé intéressant parce que souvent on voit la femme dans le maquis, dans l'époque, dans la Révolution. Toujours on lui colle juste la tâche. Tu as la femme infirmière ou la femme qui aide, qui soigne. Mais là, Jamila va aller loin, plus loin. Oui. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut que tu dises. Elle va aller plus loin. Elle va aller plus loin. C'est tout. Voilà. Donc justement, il y avait un engagement de la femme. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais justement parler de ça, de l'engagement de la femme algérienne lors de la Révolution. Et le choix n'a pas été facile pour elle parce que, ça je l'ai dit, le résumé du film, le synopsis, elle avait à choisir entre venger son frère ou venger son pays. Et donc, changer carrément de but. Elle a vendu la mèche. Voilà. Non, ça c'est le synopsis. On ne sait pas ce qu'elle va. Mais le téléspectateur ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Venger son frère ou venger son pays. C'est ce qu'on déjà, elle a donné une info. Exactement. C'est ce qu'on verra, Inch'Allah. Ça, je ne l'ai pas montré dans le reportage. Tu as monté la fille avec la tenue. Ce qui est sûr, moi par contre, j'aimerais revenir aussi sur les acteurs parce que vous avez, c'est-à-dire Souhila Ma'alem, elle a été convaincue facilement, elle a accepté tout de suite. Franchement, oui. Elle a accepté facilement. Elle m'a dit, Hajar, je passerai prendre le scénario, donc elle a été passée très tard. Elle est partie avec. Et le lendemain tôt, elle était chez moi au bureau à 10h. Elle avait commencé à plier une toute petite feuille comme ça, à faire des dessins. Elle m'a dit ça, je le ramène demain. Et le lendemain, quand elle est venue, elle m'avait donné cette petite feuille. Donc, on ouvrait avec la directrice de production. Je salue aussi Asma Zioui. Et donc, on était en train de voir et il y avait écrit. Et je dis avec grand plaisir oui à Tayara Safra et tout. Et on avait filmé ça, on va le partager ensemble. D'accord. Donc, elle avait accepté. C'est Ahmed Agoumi. Je l'avais croisé sur pas mal de plateaux de tournage, entre autres avec Jafar Qassem sur différents projets. Et déjà, sur Mouad Ma'al Qadar il y a très longtemps. Donc vous avez gardé des J'ai liens gardé avec ce lui. contact et à chaque fois, M. Agoumi me disait Hajar, fais ton film, je serai là avec toi. Franchement. Il a tenu parole. Quand je l'ai appelé, il était à Paris, je lui ai parlé du projet et il m'a dit tu as ma parole d'honneur. Mais après, je voudrais lire quand même le scénario. Et donc, 3 jours après, je pense, il m'avait rappelé pour me dire je ne raterai rien au monde de ce scénario, j'aimerais vraiment le faire. Et voilà, donc ça s'est fait. Comme ça, autant pour Nasreddine Joudi, que j'adore aussi. Moi, Nasreddine Joudi, voilà, Fatiha Sultan, ça c'est des comédiens qui n'ont plus rien à prouver. Fatiha Sultan, Agoumi, même Souhila Ma'alem, ça va, elle a fait des films cinéma, etc. Elle travaille. Mais comme Nasreddine Joudi, moi je trouve que c'est quelqu'un qu'il faut vraiment faire travailler parce qu'il a beaucoup de talent, ce garçon. Donc, exactement. Voilà, et donc l'engagement des acteurs, des techniciens. Surtout pour déjà, c'est ça je le sais honnêtement, mais pour un premier film en général, on fonce avec la première. C'est pas évident aussi pour un comédien, parce que même il a beaucoup. Ils se disent, est-ce qu'elle va être à la hauteur? Tout à fait. C'est notre amie, mais est-ce qu'elle va être à la hauteur en tant que réalisatrice? Je pense que j'avais la confiance de ces comédiens-là et de ces techniciens-là, et à chaque fois, je vous jure, à chaque fois qu'un membre de l'équipe, c'est-à-dire comédien ou technicien, venait me voir au bureau, je racontais le film depuis le début jusqu'à la fin.
Et on me disait à chaque fois, Asma me dit, tu vas raconter tout depuis le début. Parce que moi, je parle de tout. Je parle de ce film, je parle de la technique des flashbacks, je parle des transitions que j'allais utiliser. Et donc ça, c'est pour les motiver. Et ils étaient à chaque fois, franchement, ils étaient partants tous depuis le début. Alhamdoulilah. Alors, est-ce que vous avez lu la presse aujourd'hui? Est-ce que vous avez été curieuse de voir, par exemple, des chaînes qu'on ne citera pas, bien sûr, mais d'autres chaînes, par exemple privées? Je suis passée sur des plateaux? Non, est-ce qu'aujourd'hui, au lendemain, je ne sais pas, il y a peut-être des journalistes qui ont écrit des articles. Oui, vous avez lu il y en a plein déjà. Est-ce que vous avez aimé? Ils ont été. Oui, la critique est très bonne. La critique est très bonne. Ce que j'ai aimé aussi lors de la projection, c'est que les gens, même normaux, pas des journalistes, me posaient des questions par rapport au choix technique que j'avais pris pendant le montage du film. Et donc la technique des flashbacks et comment basculer entre le présent, aller dans le passé, comment revenir. Et moi, le scénario, à la base, comme il est écrit avec la technique flashback, m'a permis d'utiliser différentes techniques de montage. Et donc les transitions visuelles, des transitions sonores qu'on n'a pas l'habitude peut-être d'utiliser dans notre cinéma. C'était un risque à prendre, c'était un défi, un challenge peut-être. Donc j'adore moi ce genre de montage qui rend l'histoire un peu fluide et captivante aussi. Parce que quand on a vu une transition sur un flashback, le deuxième on a vu une autre, on peut aussi être captivant avec ça parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va utiliser le réalisateur pour le plan suivant. Oui, c'est vrai. Je pense que ça peut attirer aussi. Mais il y a aussi le risque parce que quand vous avez fait tout ça, vous l'avez fait au montage, dans une cellule de montage. Non, ça se travaille sur le plateau. J'aurais pas pu, moi. Non, vous ne m'avez pas compris. Quand vous avez vu le résultat final, vous l'avez vu au montage? Non, dans ma tête d'abord, c'est clair. Parce que pour pouvoir, moi, raccorder les deux séquences, par exemple, le mec, quand il baisse la casquette avec celle, il faut que je le cale avant sur mon plan de travail pour le tourner. Oui, mais elle n'a pas compris la question. Donc, qui درتي هادو كاع وجاتك l'idée, vous avez tout fait. Après, le résultat final, vous l'avez vu au montage. Oui, là, tout ça. Donc, c'est bon. Oui. Projection, non, vous n'avez pas vu sur un grand écran comme projeté, comme hier. Donc, quand vous l'avez vu hier pour la première fois. Sur le grand écran? Moi, je l'ai vu il y a 3 mois sur le grand écran parce que tout de suite après. Ah, donc vous l'avez projeté avant au grand écran pour moi et pour les chefs de poste, c'est-à-dire l'ingé son, le directeur de la photo, Ahmed Talantiki, excellent, moi-même et le monteur. Donc on n'était que nous là pour valider le travail final. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. J'avais déjà posé la question à d'autres réalisateurs. Il y en a qui le découvrent en avant-première. Mais j'aurais pas pu valider définitivement. C'est primordial, je trouve. Oui, sauf pour des réalisateurs qui veulent garder l'effet surprise. Honnêtement, j'aurais pas pu valider définitivement si j'avais pas vu le grand écran. C'est pas possible. Parce que qu'il va donner déjà les couleurs et tout ça, ça se travaille. Les couleurs du film, vous avez bien remarqué, j'ai pas une tache bleue, j'ai pas une tache rose, j'ai pas violet, j'ai pas rouge. L'étalonnage, sauf le képi du capitaine. Avant le talonnage déjà, donc c'est-à-dire mon histoire demande une palette spéciale. Le cinéma, c'est-à-dire dans le cinéma, on a des palettes qui racontent chaque couleur raconte quelque chose. Moi, je raconte la joie des petits et les beaux souvenirs avec le jaune. Je raconte le deuil de Jamila et sa tristesse avec le vert, et c'est le cinéma qui le raconte. C'est moi, c'est-à-dire c'est la sémiologie cinématographique. Et c'est les couleurs qui racontent l'histoire de moi de ces couleurs-là. Et que j'ai défendu partout. Donc les costumes, les accessoires, les voitures. Il y avait de belles voitures de l'époque, mais elle était bleue. Le mec me disait, chez qui j'ai loué les voitures, donc il me disait, non, la voiture est très belle, mais j'ai dit, mais elle est bleue. Il me dit, alors, non, il n'y a pas de bleu dans le film. Donc il y avait vraiment du jaune, du marron, du beige et du vert. C'est comme je disais au début, vous avez pris tout votre temps, mais quand vous avez fait votre film, vous avez pensé à tous les détails. À tous les détails. À la base, j'ai été pas mal de fois directrice artistique dans des chaînes de télé, sur des projets avec Jafar Qasim. Donc, c'est très important. La qualité artistique, ça se travaille en amont et avant, franchement. Mais avec le public présent hier, on n'avait pas le droit à l'erreur. Ça veut dire, justement, honnêtement, juste une question. Ça sera peut-être la dernière, parce qu'on n'a plus le temps. Ça passe vite, prendre le risque et inviter tout ce monde de professionnels. C'est-à-dire, soit on est capable, soit on est capable. Franchement, quand j'ai vu le film final, déjà rien qu'avec ma petite équipe, ils me disaient, Hadjar, on a fait des premiers films, c'était pas comme ça. Déjà,
j'étais rassurée avec ça. Après, vous êtes satisfaite. Ils annoncent eux-mêmes après. Mais vous êtes satisfaite, l'essentiel de votre premier travail. Oui, je suis satisfaite. Non, mais jusqu'à hier, je disais, oh, j'aurais dû faire ce plan-là. Oui, ça c'est normal. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux et c'est ce qu'on espère. En tout cas, le film est là. Enfin, la sortie, on attend, la tournée. Vous reviendrez, hein, parce que ça, la prochaine fois, c'est vrai. On aura plus de temps. Non, j'irai le voir aussi et après, on pourra bien discuter parce que je ne l'ai pas encore vu. Sans rien vendre. Sans rien dévoiler. Non, moi, il faut que je le voie. Il faut que je le voie pour pouvoir en parler. Là, c'est Hicham qui l'a vu. Moi, je trouve qu'il a fait un très bon reportage. En toute sincérité, on n'a rien dévoilé. Moi, personnellement, j'ai donné vraiment le constat et la synthèse pour le grand public. Non, franchement, merci beaucoup pour la couverture, Hicham. 4 minutes pour moi-même, pour mon premier film avec tout ce beau monde, avec une émission à Canal Algérie. Franchement, merci beaucoup. Merci Hadja Sabata. Et puis tu reviendras dès que le film sera en tournée. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. On ira le voir. Merci beaucoup. Voilà, Tayara Safra, retenez le titre. C'est bien sûr le court-métrage de Hadja Sabata, un court-métrage de 40 minutes. 40 minutes. Dès qu'il sera projeté, on vous tiendra au courant, bien évidemment. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Non, demain, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Dimanche prochain et lundi prochain. Tahia Palestine.